Bonsoir à tous, ici c'est Christophe à nouveau pour le webinaire de ce soir. Alors normalement nous utilisons les outils You par rapport à la fois précédente. Pour ceux qui étaient déjà présents la dernière fois, nous avons eu quelques soucis techniques en espérant que ce soir ça ne va pas fonctionner. Enfin, au contraire, ça va fonctionner et que ça va pas nous faire défaut. Donc ce soir, nous allons vous présenter le Power Director 16. Comme d'habitude, il y aura une petite présentation, mais beaucoup plus rapide par rapport aux fois précédentes sur l'utilisation de Power Director et de son interface. Le sujet aussi aujourd'hui sera de vous montrer, de vous dire quelles sont les nouveautés sur Power Director 16. Il faut savoir que les plus grosses nouveautés aujourd'hui sont quand même sur la partie vidéo 360. Alors il faut savoir, je le répète, nous ferons donc un webinaire 360 spécialement pour ceux qui le souhaitent. Hein. Donc ce soir, nous ne verrons pas le 360 puisque c'est vraiment un module à part entière. Donc, qu'avons-nous dans les nouveautés de Power Director pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on va avoir nous aujourd'hui donc la vidéo 360. Qu'y a-t-il de nouveau dans la vidéo 360 pour celui qui l'utilise? C'est la partie stabilisateur. Alors, je vais vous faire une petite annotation. Hop. Alors, si je peux, où est-ce que je peux faire ça? Donc, nous avons donc le stabilisateur 360, ce qui n'avait pas dans les versions précédentes. C'est-à-dire que vous faites une vidéo 360 vous êtes en train de marcher par exemple, votre vidéo bouge dans tous les sens. Donc le stabilisateur est maintenant intégré comme de la même manière quand vous faites une vidéo classique. Voilà. Vous allez avoir aussi le suivi par les titres, par exemple, en fait, vous avez dans la partie action de Power Director, vous allez avoir exactement le même principe sur les vidéos 360. Et l'effet petite planète qu'on voit systématiquement aujourd'hui, qui vous permet de faire une petite sphère en mettant toutes les personnes ou votre vidéo dessus. Donc ça, ça fera partie d'un module à part entière. Qu'avons-nous aujourd'hui vraiment qui va nous intéresser pour ce soir? Ça sera le collage vidéo, c'est-à-dire le concepteur de collage vidéo, ce qui nous permettra de faire tout de suite des présentations assez sympas en photo et vidéo. Donc ça, je vous montrerai ça tout à l'heure aussi. Et nous avons aussi une grande nouveauté que je considère vraiment comme une grande nouveauté, qui va être pour nous le color match intelligent. Pour les professionnels, hein, il y a la table des correspondances LUT ici. Et donc là vraiment pour les luttes, c'est vraiment pour la partie professionnelle où on va pouvoir y intégrer des profils vidéo en fonction des caméras. Le color match intelligent, c'est quelque chose qui est maintenant bien, puisque si vous tournez avec un smartphone, un boîtier réflexe et une caméra, eh bien vous avez une colorimétrie qui est un petit peu différente par rapport à chaque produit. Donc là, il y a une opération assez simple. Attention, ça fait pas forcément des miracles, mais c'est quand même intéressant. C'est ce qui vous permettra de pouvoir faire une sorte de mini étalonnage. C'est un grand mot, mais
qui vous permettra de lisser votre vidéo en termes de colorimétrie. Et voilà, si vous travaillez avec par exemple du Sony où vous tirez un petit peu plus vers le bleu et du Canon qui tire un peu vers le rouge, et bien dans ces cas-là, vous allez dire ma référence c'est Canon qui tire un petit peu vers le rouge, et en fait on utilisera la partie Sony qui elle viendra se matcher sur la colorimétrie de Canon. Nous avons le projet Express. Alors ça, si on a le temps, je vous le montrerai aussi. C'est quelque chose qui peut être intéressant à partir du moment où vous faites une vidéo. Vous avez besoin de faire une vidéo rapide à mettre sur YouTube, par exemple, ou un petit événement dans lequel vous n'avez pas besoin de monter très longtemps. Ça vous permettra de faire justement, comme son nom l'indique, un projet Express, c'est-à-dire de pouvoir faire un projet plus rapide, avec déjà des effets préétablis que vous pourriez modifier éventuellement. Vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, la correction des couleurs intelligentes. Donc là, l'exemple est vraiment trop flagrant. C'est-à-dire qu'un cadreur qui tourne comme ça avec du rouge, ça va pas le faire. Mais ceci dit, c'est pour bien vous montrer que à partir d'ici, vous allez pouvoir dire bon voilà, je suis un petit peu trop rouge, je prends cette image là comme référence, et en fait du coup vous allez vous retrouver du coup avec une seule entre guillemets colorimétrie. Bien sûr, si c'est vraiment trop avancé, au bout d'un moment il faut quand même corriger, ça ne fait pas de miracle, je vous le reprécise à nouveau. Donc la force aussi de Power Director, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, capturer des scènes sur plusieurs angles. Donc ça, c'est aussi la synchronisation des plans. Donc ça, je vais aussi, ça faisait partie du dernier webinaire, donc je vais vous le remontrer ce soir. La puissance d'un Power Director qui vous permettra de synchroniser plusieurs sources vidéo très rapidement sans forcément avoir des fonctionnalités avancées. Donc ça, c'est quand même super, puisque du coup, ça va très bien aussi avec le fait où on a besoin, sur plusieurs caméras, de matcher les couleurs. Donc du coup, là, forcément, on comprend bien que si j'ai 1, 2, 3, 4 images qui a des colorimétries différentes, ça devient quand même très sympa, surtout si c'est facile à faire, de pouvoir dire j'aimerais quand même avoir à peu près la même colorimétrie sur les 4 et qui nous fait un film homogène. Le concepteur de collage vidéo, ça c'est complètement nouveau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre à un moment de faire des animations directement à partir de photos ou de vidéos. Voilà, donc là c'est quelque chose pour faire des intros ou même pour finir. Donc voilà, c'est de mon point de vue, ça peut être intéressant, c'est des choses qu'on peut faire sur 30 secondes et ça vous évite de passer justement des heures à faire de la conception. Ça n'a pas changé puisque ce sont là aujourd'hui les outils de conception, c'est-à-dire que vous avez soit pour faire des masques, soit pour faire des transitions, soit pour faire des titres. Donc nous avons bien un titreur pour faire des masques ou faire des transitions. Là, chaque transition peut être aussi personnalisée à un degré plus ou moins élevé. Un titre, vous avez un titreur extrêmement performant, c'est-à-dire qu'à partir d'un titre vierge, vous pouvez partir de faire évidemment soit un titre, soit faire un sous-titre, soit faire un crawl, c'est-à-dire un titre défilant, ou soit faire un générique de fin directement à partir de ce titre. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a importé et produisé des vidéos 360, donc c'était la nouveauté de Power Director 15. Je le répète, puisque là, du coup, vous allez pouvoir utiliser, alors une précision pour ceux qui ne le savent pas, la vidéo 360, évidemment, pour pouvoir l'éditer, il faut tourner avec une caméra 360 type de Samsung Gear, ou évidemment les Sony ou
les caméras Nikon, par exemple, mais évidemment, il faut qu'elle soit absolument 360. Donc la grande nouveauté sur le 360, c'est, je le répète, la partie où vous allez avoir un stabilisateur intégré aussi dedans qui est assez impressionnant. Et aussi donc le suivi. Donc comme son nom l'indique, le 360, c'est qu'on peut faire une vidéo circulaire. Et la nouveauté, c'est qu'avant, on pouvait évidemment mettre un titre, mais si vous avez un personnage qui marche même dans votre vidéo 360, on pourra y mettre aussi un suivi de mouvement, comme on le ferait dans une vidéo classique dans la partie action de Power Director. Comme tout à l'heure, ça, je viens de vous le dire, je le répète pour une troisième fois, c'est le fait qu'on a un stabilisateur. Donc ça, on n'y revient plus. Donc le centre de... Là maintenant, on va arriver sur le centre de caméra d'action lui-même. Donc ça, c'est pareil. Si à un moment vous le souhaitez, on fera certainement un webinaire spécialement pour le centre de caméra d'action pour essayer de voir à peu près toutes les fonctionnalités, puisque vous comprenez bien qu'en une heure, on ne peut pas forcément voir toutes les fonctionnalités. Là-dessus, pour le centre de caméra d'action, c'est vrai que c'est destiné plus à la partie, par exemple, type GoPro, mais vous pouvez évidemment l'utiliser sur n'importe quel type de vidéo. Donc là, aujourd'hui, on a le suivi de mouvement que vous avez ici, donc c'est-à-dire que vous voyez par exemple sur cet exemple-là le skater, et en fait l'idée ça va être de suivre le skater. Donc là, vous avez ça et vous allez pouvoir y mettre un titre qui va avec, vous allez pouvoir y mettre un spot et des choses comme ça. La vidéo en stop motion, c'est pour pouvoir justement faire par exemple, un arrêt sur image. Donc là, on parle par exemple pour les sportifs en disant bon ben voilà, j'ai besoin de montrer d'un point de vue pédagogique. Et voilà, je dois arrêter mon image à tel endroit parce que le mouvement est pas bien ou au contraire, il est excellent. Et du coup, ce qui vous permettra de faire aussi l'effet de zoom et pan, c'est-à-dire pan pour panoramique, hein, c'est-à-dire que vous allez même pouvoir zoomer sur votre image et de pouvoir faire un panoramique. Donc là, première truc et astuce, hein, c'est-à-dire que si vous utilisez une GoPro en 4K et que vous filmez en 4K et vous montez et que vous prenez votre rush en 4K et que vous montez en HD, et bien du coup, ça vous permettrait de pouvoir zoomer jusqu'à 50% à l'intérieur même de l'image en HD. Donc, ce qui vous permettra vraiment de garder une qualité optimale pour la partie HD. Donc ça, c'est la partie un peu truc et astuce. La stabilisation vidéo, ça, on en a vu. La correction distorsion fisheye, donc ça, c'est vous avez un outil dans la partie caméra d'action. Donc je répète, on n'est pas dans le 360, hein, on est vraiment dans le Power Director 16. Donc là, les distorsions fisheye, c'est-à-dire que vous voyez quand vous tournez avec une GoPro, même si ça se voit de moins en moins, vous avez des distorsions. Hein, vous avez on va dire votre image un petit peu arrondie, et ce qui fait que dedans vous avez un outil qui vous permettra de récupérer votre image, de la remettre droite, et en plus par-dessus le marché, il va aussi vous proposer que ça soit GoPro, Sony ou d'autres marques, la plupart des marques seront représentées, donc vous aurez la possibilité de mettre votre marque, la GoPro Hero 5 par exemple, ou la GoPro Hero 4, et dans ces cas-là, lui fera automatiquement la correction de votre image. Donc le slow motion, c'est ce qui vous permet aussi de travailler le ralenti. Alors, travailler le slow motion, il faut faire attention avec le ralenti, c'est-à-dire que si vous tournez avec une caméra classique, vous allez tourner en 50i ou en 50p, donc en 25 images par seconde. Donc vous allez pouvoir faire un ralenti dans Power Director. Le slow motion, c'est une notion un petit peu différente, puisque du coup, si on parle à nouveau des caméras d'action, qui elles sont capables de faire non pas du 50 images, mais du 100, du 150 ou du 120 images par seconde. Donc on comprend qu'on a beaucoup plus d'informations. Et ce qui fait que là, si vous tournez si vous faites si vous avez des images à 120, si vous tournez à 120 images par seconde, et bien du coup derrière, Power Director aujourd'hui est capable de récupérer
cette image, cette vidéo en slow motion à 120 images secondes, ce qui vous permettra aussi de faire des ralentis encore plus importants et qui seront fluides, puisque du coup, aujourd'hui, les logiciels de vidéo, quand vous récupérez du slow motion, vous les transforment automatiquement en 25 images, et ce qui fait que votre ralenti risque, dans certains cas, de saccader. Voilà. Donc figer, zoomer et inverser une scène vidéo, donc ça c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter votre image, vous pouvez venir zoomer sur la partie et vous pouvez même, si dans le cadre d'un mouvement, dans quelque chose de rigolo, hein, si on fait une chute, et bien du coup vous pouvez faire repartir votre vidéo en arrière immédiatement, et tout ça, ça se fait en 3 coups de clic. Alors qu'à une époque, il fallait vraiment travailler avec ce qu'on appelle les images clés, arrêter, s'ils ont se trompé, il fallait recommencer. Là, aujourd'hui, c'est vraiment fait pour ça. Et donc, pour terminer, donc la correction des couleurs. Donc là, évidemment, on se retrouve sur le même principe d'une manière classique, c'est-à-dire de pouvoir améliorer les couleurs, mais avec les nouveautés. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité justement de matcher plusieurs types de caméras, et c'est ça qui va vraiment être super. Pour ceux qui font un peu de vacances, hein, par exemple aussi, ou pour d'autres choses, pour ceux qui font un petit peu qui font un peu de Photoshop par exemple, eh bien là aujourd'hui arrive aussi la partie fusion. Ça existait déjà dans la version précédente, mais la partie fusion, ce qui va nous permettre de pouvoir, voilà, là ici on a les poissons, on a le plongeur, et donc là vous allez pouvoir utiliser le mode fusion pour pouvoir faire 2 images. Donc là on va dire qu'on est un peu plus dans la partie création, mais d'un autre côté ça peut être, vous voyez, si à un moment on parle de vacances, vous pourriez très bien être dans un endroit et puis mettre un paysage derrière vous, voilà. Donc plutôt que de faire une image dans l'image, etc., c'est quelque chose qui serait plus sympa, mais on est plus dans la créativité. Chose qui existait aussi dans le Power Director 15, c'était aussi la vidéo verticale. Donc là aujourd'hui, hein, puisqu'on filme avec des smartphones, et souvent on travaille, du coup il se peut qu'à un moment on filme à la verticale, donc on sait bien qu'on n'est pas en 16/9 mais en 9/16. Du coup, Power Director prend en charge le fait de filmer à la verticale, ce qui vous évitera d'avoir les bandes derrière, à gauche et à droite. Et évidemment, si vous filmez à la verticale, c'est ensuite après pour envoyer sur YouTube, Facebook, puisque sur votre télé, ça ne fonctionnera pas forcément en mode vertical. Voilà, pensez-y, ça peut être sympa. Vous faites une vidéo comme ça et vous envoyez directement sur YouTube pour faire un petit live. Et bien, vous voyez, vous allez pas avoir besoin de dire je dois redresser ma vidéo, comment je fais. Il apprendra directement. Il faudra simplement dire au projet, voilà, on travaille directement sur le projet en 9/16. Là, ce sont simplement les différentes versions. La version de luxe, elle est exclusivement pour Windows, et avec des fonctionnalités vraiment de base. Donc là, celle que je vous conseille, c'est vraiment le Power Director Ultra, ce qu'on est en train de voir. Et après, la différence que vous avez avec le Power Director Ultimate, on va dire que ce sera les effets. Comme on va faire le tour du logiciel, je vous montrerai à peu près les différences qu'il y a. Par contre, il faut savoir qu'entre l'Ultra et l'Ultimate, toutes les fonctionnalités de base sont exactement équivalentes. Donc, ce que vous avez avec l'Ultimate, donc pour 30 € de plus, ce sont vraiment les packs effets. Que ce soit pour des transitions, pour des titres ou des choses comme ça. Donc après, c'est à vous de voir, puisque du coup, pour certains, les packs effets seront quand même pas mal. Là, ici, pour ceux qui sont aussi photographes, il existe maintenant le combo, hein, c'est-à-dire le Power Director et le Photo Director. Et puis, donc, du coup, vous avez et on a donc l'Ultimate Suite,
Et donc dans l'Ultimate Suite, en fait, vous avez le Color Director, qui est la coloration colorimétrique avancée. Vous avez l'Audio Director, qui est un logiciel audio aussi avancé. Donc là, ce qui vous permet d'avoir la suite. Et après, vous avez la DS, encore en plus, ou dans le cas, vous avez le Power Director supplémentaire. Sachez quand même que pour tout ce qui est vidéo sur la base, là aujourd'hui le Power Director est quand même extrêmement performant. Le Color Director va vous permettre d'amener des choses supplémentaires, mais dans la mesure où on est toujours en 4.2.0, donc je vais éviter de vous embêter sur la partie 4.2.0, 4.2.2, etc. Ceci dit, là aujourd'hui, on va considérer que les caméras professionnelles vont travailler sur des fichiers 4.2.2, donc ça nous permet de travailler beaucoup en profondeur au niveau des couleurs, hein, c'est un peu comme en photo. Mais ceci dit, comme on commence à travailler en 4K, la 4K avec un Color Director, la grande différence que vous allez avoir dans la correction colorimétrique, c'est que la plupart du temps, quand on va travailler les contrastes, et bien du coup, on va travailler sur toute l'image d'une manière globale. Quand vous travaillez avec un Color Director, et bien du coup, vous allez avoir la possibilité de travailler exactement comme si vous étiez sur un Photo Director ou dans un logiciel de développement. Vous allez pouvoir travailler sur la basse lumière, la haute lumière, et voilà. Donc aujourd'hui, en HD, on considère qu'on est qu'à 2 millions de pixels, donc moi, c'est simplement mon point de vue. Je trouve que c'est pas vraiment significatif. Par contre, maintenant, travailler en 4K avec du 8 millions de pixels, le Color Director commence vraiment à prendre toute son ampleur qualitativement. Alors, donc là, on va faire une petite nouveauté aussi pour ce soir, c'est-à-dire que comme vous avez eu la gentillesse de vous inscrire par exemple, eh bien, Taïwan va m'envoyer la liste des gagnants à la fin de ce webinaire. Donc il y a deux packs Boom Library, c'est-à-dire ce sont des effets de son, hein, donc ça peut être aussi des jingles, ça peut être des glingling, des choses comme ça, donc c'est toujours intéressant à avoir, dans une librairie son pour pouvoir faire quelques petits effets, enfin des choses comme ça. Donc ça pour moi, je parle vraiment de la partie habillage. Il y aura aussi donc un Color Director, ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qui sera aussi en jeu. Et puis, du coup, pour ceux qui ont aussi la gentillesse de créer, d'avoir inscrit qui aura inscrit un ami au webinaire, et bien, du coup, il y aura aussi 3 packs. Donc là, j'attends, ils vont m'envoyer les gagnants. Donc à partir de cela, à la fin du webinaire, j'annoncerai donc les gagnants. Donc ça nous fait 3, 6. Il y aura donc 7 gagnants à la fin du webinaire. Voilà, donc pour cette présentation, nous allons passer maintenant directement sur Power Director. Donc là, on est sur Power Director. Je vais peut-être ressortir et vous le relancer. Voilà. Tac. Voilà, ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est le fait que là ici, quand vous lancez votre Power Director, vous allez avoir plusieurs choix. Le premier étant le 16/9, qui est celui le plus classique, le 4/3. Alors, donc le 4/3 fonctionne encore, hein, pour ceux qui ont encore des DV, par exemple, ou qui vont faire le transfert de film d'il y a très longtemps. Et vous avez le fameux 9/16, ce que je vous disais, pour la vidéo verticale. Donc là, il y aura juste à choisir le type de format que vous souhaitez. Dans le choix,
Ici, vous avez le mode ligne de temps, c'est-à-dire on va aller directement sur une timeline classique comme d'habitude. Le mode storyboard, pour ceux qui connaissent, c'est surtout là, vous mettez vos images les unes derrière les autres. Donc là, mais on peut passer en fait de l'un à l'autre, mais ce qui vous permet de voir vos images. Je suis pas très fan, mais je sais que nous avons certains élèves qui l'utilisent régulièrement. Et ici, vous avez le créateur de diaporama pour celui qui souhaite faire des animations diaporama, photos et vidéos. Donc là, on voit que celui-là, finalement, ne servira pas vraiment, puisqu'on peut le faire directement dans la ligne de temps. Le mode auto, c'est un mode entièrement automatique, donc ça, c'est quelque chose que je n'utilise jamais, mais ça peut être rigolo, hein. Vous avez une dizaine de plans, en fait, vous allez mettre directement la dizaine de plans, la musique que vous voulez, et lui, il est censé se débrouiller. Donc il y a des moments, ça fait des choses étonnantes, et puis il y a des moments, c'est pas si mal. Mais bon, pour moi, c'est vrai que là, pour le coup, c'est quelque chose, si vraiment vous voulez faire très 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 rapidement, mais ça peut être sympa. Et ici, on a l'éditeur 360, comme on disait tout à l'heure. Donc, on va partir directement sur notre on va partir directement sur notre ligne de temps ici. Donc là, on arrive ici maintenant sur Power Director avec son interface. Donc là, voilà, pour ceux qui ont déjà suivi, là, l'interface, on va aller relativement vite. On va aller relativement vite, mais il est important quand même de montrer comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai la ligne de temps, c'est là où on va faire notre montage. Ici, j'ai mon chutier. Et ici, j'ai donc la preview. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais être capable d'envoyer la vidéo ou les photos. Donc là, ça ne pose aucun souci. La deuxième chose, c'est que là, on va faire le tour rapidement. Donc, je le répète aussi, c'est-à-dire que là, pour une question de prise en main, vous avez la possibilité de faire un montage à part les titres, de pouvoir tout faire à la souris. Donc là, je le précise, le faire. Donc c'est ça qui c'est vraiment un logiciel qui vient à vous. Donc franchement, je vais simplement vous montrer les 3-4 bricoles, mais quand vous avez compris le principe, vous êtes censé être capable d'avoir compris 90% du fonctionnement du logiciel dans sa totalité. Là ici, nous sommes sur des effets, ce sont des filtres, on va dire. Voilà, ce sont des filtres. Et comme évidemment je suis privilégié, j'ai une version Ultimate. Donc tout ce qui est Boris FX, New Blue, etc. Ça, c'est des choses qui sont dans la version Ultimate. C'est ce que je vous disais, ce que vous allez avoir en plus. Donc c'est vrai que si à un moment vous voulez avoir la totalité des packs, pour 30 €, il vaut mieux acheter l'Ultimate. Plutôt que de vous retrouver à acheter des packs à 20 € à chaque fois. Donc voilà, donc là c'est intéressant pour ceux qui aiment bien les packs. Voilà. Donc là ici nous sommes sur des objets picture in picture, voilà, que je vous montrerai aussi rapidement ce que ça donne. Ce sont des objets qui vous permettent de rajouter et qui gèrent aussi une transparence. Nous avons les effets de particules. Donc pareil, à chaque fois que vous voyez pack, etc., ça veut dire que ce n'est pas dans la version ultra. Voilà, donc ça permet d'avoir des effets de fumée, des choses comme ça. Donc là, après, vous avez des gousi-gousi. Et voilà, donc ça peut être bien. Là, on a une petite smear. Donc voilà, donc il y a des choses dans les effets de particules qui sont quand même pas mal. Nous avons aussi donc le fameux titreur. Ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, on a effectivement toute la partie titreur qui est quand même très puissant, puisque vraiment vous n'êtes limité que par votre imagination.
Nous sommes ici aussi sur la partie transition. Donc là, pareil, vous avez aussi toute une palanquée de transition qui vous permet d'avoir toujours cette preview qu'on a ici. Voilà. Et ensuite, après, bien du coup, on est sur la partie, si à un moment on veut mixer les pistes à la fin. Et vous avez aussi la chambre d'enregistrement ici, qui est quand même pas si mal aussi, puisque ce qui vous permettrait, à partir du moment où vous avez un micro, de pouvoir enregistrer un commentaire. Voilà pour la partie, voilà pour nous pour la partie interface. Donc là, on va passer sur la partie, on va passer directement sur le montage. Donc là, je prends, je glisse, je prends, je glisse dessus. Donc première particularité de Power Director, c'est que du coup, on travaille, vous travaillez en multipiste. Il faut savoir que vous êtes limité, il y a 99 pistes, vous pouvez mettre 99 pistes, mais vous êtes limité évidemment par par votre machine, par la capacité de votre machine, hein, puisque forcément après au bout d'un moment, pour le cas, ça risque de ramer quand même. Donc là ici, je viens de mettre un plan, je peux le lire. Donc là, vous voyez, on va pouvoir tout faire au niveau, de la souris, c'est-à-dire que là, comme je vous disais, on ne va dans aucun menu. À partir du moment où je ne vais dans aucun menu, je sélectionne mon objet. Vous voyez, je sélectionne mon objet ici. En fait, là, je vais vous faire une petite annotation, justement, puisque là, normalement, je dois pouvoir la faire, si elle veut bien. Puisque en fait, voilà, quand j'appuie sur l'objet, le menu apparaît. Quand je suis pas sur l'objet, vous voyez, du coup, je n'ai quasiment rien. Voilà, donc ça c'est quelque chose, voilà, faut bien retenir ça, c'est-à-dire je clique et en fait vous vous apercevez que vous avez des menus qui apparaissent. Et donc là, tout ce qui apparaît ici, ce sera forcément, ça correspondra exactement à l'objet que vous avez sélectionné. Donc pour faire, là par exemple, j'ai besoin aussi de dézoomer. Donc pour dézoomer, ce que je vais faire, je reste appuyé sur le bouton gauche et je vais vers la gauche. Et là du coup, ça veut dire que je m'éloigne de la timeline ou je zoome. Alors vous avez évidemment la partie zoom ici, en bas à gauche. Je suis en bas à gauche, mais dans l'idée, c'est vraiment d'utiliser ici rapidement, de façon à ce qu'on se dise, bon ben voilà, j'ai la longueur de mon plan, et je me dis, bon ben voilà, j'ai besoin de couper ici, et bien je ramène ma règle de lecture, vous voyez, je suis là, mon plan est sélectionné, et je vais lui dire, je le coupe. J'ai ce plan-là, vous voyez, soit celui-là, soit celui-ci, je prends, je supprime. Je vais y mettre un deuxième plan, c'est-à-dire que là, j'y mets une photo, par exemple. Voilà. Si on prend cette photo ici qui dure 5 secondes, ben pareil, si je voulais la rajouter de 10 secondes, eh bien voilà, je vais aller dans durée et je lui fais 10 secondes. Et là, si on voit dans la vignette en dessous, on voit bien durer 10 secondes. Là, pour nous, dans cette façon-là, c'est de dire, bon ben voilà, ici, quelle serait la différence entre cette vidéo et cette photo? Eh bien, du coup, eh bien, on n'a pas d'audio. Eh bien, là, simplement, il faut retenir le fait que quand je suis ici, j'ai bien ici un menu audio qui apparaît. Quand je clique sur la photo, eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas d'outil il n'y a pas d'outil audio. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas pollué par des menus supplémentaires. Vous êtes toujours en menu contextuel qui vous permettra de fonctionner très 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 rapidement. Voilà. Donc, pensez bien sur ce principe, pensez bien à dire bon ben voilà, du coup je ne cherche pas les menus puisque je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve forcément ici. Vous avez aussi la possibilité de réduire par les poignées.
Voilà. Et donc là, pareil, sur ce principe-là, vous voyez ici, je me retrouve en disant voilà, je veux couper ici. Bien, quand je coupe ici, il va vous dire est-ce que vous voulez découper uniquement? C'est-à-dire que là, en fait, il va me laisser la place ou est-ce que je veux ramener tous les clips? Donc déplacer, découper et déplacer les clips. Donc là, c'est soit je ramène tout sur la ligne ou découper et déplacer tous les clips. Ça, c'est dans le cadre où à un moment, justement, on s'est embêté à faire plusieurs pistes. Et en fait, du coup, par principe, en général, on va lui dire je fais soit je déplace tous les clips. Un petit conseil aussi dans le côté truc et astuce. Là ici, vous avez définir le comportement des transitions. Par défaut, ils vous font superposer. Moi, j'utilise la partie croisée. Voilà. Donc, du coup, là, franchement, ce qui vous permet justement qu'il n'y ait pas de décalage un peu bizarre. Pour y appliquer une transition, c'est très simple. Du coup, je vais dans la partie transition, je vais descendre, je choisis une transition, je prends, je viens et je vais le placer entre les deux. Donc le fait qu'il soit croisé, ça nous permet d'avoir exactement la même durée, à gauche comme à droite. Toujours pareil, à partir de là, ici, quand je suis ici, je suis sur ma transition, je choisis ma durée. Donc là, par défaut, il vous la met à 2 secondes. Par défaut, il vous la met à 2 secondes. Donc là, on peut faire 3 secondes, par exemple. Là, ici, on vient là et on va passer sur autre chose. Si l'effet de transition ne vous convient pas, alors c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de changer vous n'êtes pas obligé de changer puisque vous êtes embêté à mettre les 3 secondes, etc. Et bien du coup, je vais aller chercher mon autre effet. Voilà, je vais aller chercher mon autre effet et je vais venir le placer ici. Donc là, en fait, et lui va se remplacer automatiquement. Voilà, vous avez vraiment cette possibilité-là. Ensuite, dans le côté facilité au niveau du montage, c'est-à-dire que là, par exemple, si je vais prendre 1, 2 et 3, je mets mes trois vidéos ici, pareil, et j'ai besoin d'insérer. Donc j'ai besoin d'insérer cette image et j'aimerais l'insérer ici. Donc là, c'est de la même manière, vous avez fait votre film, donc ça peut être très rapide. Je viens, je le place, vous voyez, et là il va toujours pareil, on va avoir un menu contextuel qui va nous dire que voulez-vous faire. Donc soit vous écrasez pour remplacer, soit on lui dit insérer, soit on lui dit insérer et déplacer tous les clips. Donc du coup là, dans notre cas par exemple, on va insérer. Et ce qui va nous permettre de pousser, tous les clips vers la droite. À l'inverse, si je dois retirer celui-ci, eh bien, et que je vais donc sur la poubelle, eh bien là, je vais lui dire soit laisser l'espace, remplir, ou déplacer. Et en fait, vous avez toujours le même principe dans votre montage. Voilà, donc là, vous avez, vous voyez un peu le principe du montage, ça peut aller très vite. Donc le webinaire sera disponible, hein, donc vous pourrez le revoir hein, si ça va un petit peu vite, hein, mais j'ai quand même plein de choses à vous faire voir entre les deux. On va regarder vite fait, puisque souvent on le voyait pas, il y a d'autres méthodes évidemment, mais sur une méthode très rapide, on va faire aussi le mixage du son entre guillemets ou la modulation du son. Donc il y a plusieurs méthodes, il y en a d'autres où on sera sur quelque chose d'un peu plus avancé que je vous montrerai sur un autre webinaire. Mais par exemple là ici, j'ai besoin de baisser le son tout simplement. Eh bien on va pouvoir lui dire
voyez, vous avez aussi la possibilité d'agrandir la piste son. Et puis du coup, là, vous voyez, vous avez une petite, vous avez un petit point bleu qui est ici. Tiens, par contre, voilà, lui, il est là. Ok, alors là, oui, je le fais en live avec vous. La fonctionnalité a changé, ce qui est super. Alors, du coup, vous appuyez sur la touche contrôle pour créer un point et vous le descendez. Donc, ce n'est plus comme les précédentes versions, puisque vous pouvez plus créer de plan, mais ce qui est plutôt bien. Et du coup, là, ça va vous permettre. Voilà, et donc là, vous avez le son qui vient de se baisser. Et là, pourquoi? Parce que du coup, le fait que les points maintenant, eh bien, vous allez pouvoir aussi augmenter votre niveau directement à partir d'ici. Voilà. Donc là, ici, forcément, vous allez pouvoir augmenter votre niveau. Donc je répète la petite fonctionnalité qui est pas mal. Donc ça, c'est une petite nouveauté, une petite nouveauté au niveau de Power Director. Et finalement, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là, je reste appuyé sur contrôle. Je viens chercher la ligne bleue, je lui dis que je veux un petit point ici. Pourquoi? Parce que du coup, si à un moment on fait un commentaire, et bien vous voyez, si le commentaire se trouve ici, je vais avoir la possibilité, sans avoir à galérer, normalement, j'ai la possibilité, s'il me dit... non, du coup là, il me dit qu'il faut que je le fasse quand même comme ça. C'est dommage, c'était presque bien, puisque sur les pros, c'était ça. Mais en face, déjà, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir créer, vous allez pouvoir créer des points directement sans avoir trop de soucis. Voilà, donc là, du coup, vous allez avoir votre petit commentaire qui arrive, patati patata, tatata, et là, on va revenir gentiment. Et vous avez évidemment la possibilité de lui dire de remonter, donc toujours forcément du coup contrôle. Voilà, donc là j'ai la possibilité, si je voulais garder un petit peu de son par exemple. Voilà. Donc là, du coup, et après, pour le côté, on aura la possibilité d'affiner encore plus la partie son. Voilà. Autre chose aussi qui est extrêmement, de mon point de vue, assez important quand on commence à travailler avec justement avec plusieurs caméras, ou à un moment vous allez dire bon bah tiens, je veux rajouter une musique. Donc là forcément, là on a parlé de vidéos, de photos, de choses comme ça, mais évidemment la musique va s'importer de la même manière, hein. Quand je vais faire ici en haut à gauche importer des fichiers, et bien du coup, que ce soit photo ou musique, etc., vous allez pouvoir les importer directement. Une autre petite fonctionnalité dans les côtés trucs et astuces, hein, ce soir on est quand même un petit peu plus dans trucs et astuces, c'est-à-dire que là, j'ai besoin de rajouter une musique en dessous, et je n'ai pas besoin de ce son-là, parce que c'est un brouhaha, parce que c'est des choses comme ça, donc j'ai pas besoin. Donc là, aujourd'hui, vous allez dire, bah oui, forcément, je connais la possibilité de pouvoir le baisser. Vous avez dans le bouton droit du menu, vous avez quelque chose qui s'appelle Silence Clip. Et en fait, quand vous allez faire Silence Clip, hein, ici, il vous baisse le niveau automatiquement. C'est ça qui est, du coup, là, pour le coup, c'est plutôt pas mal, parce que la différence entre le fait, si je baisse mon niveau moi-même à partir d'ici, et bien, si éventuellement j'en ai besoin, je serai obligé de remonter mon niveau. Là, ici, vous avez juste à faire, donc je vais vous montrer, donc à cet endroit-là, on voit bien qu'il n'y a plus de niveau, il est en bas. Donc si je décoche Silence Clip, et bien du coup je retrouve mon niveau d'origine. Voilà, donc je ne suis pas obligé de revenir et de le remonter systématiquement. Donc ça, vous voyez, sur la partie
sur la partie vidéo, on a vu comment couper. Sur la partie son, on a vu comment on pouvait mixer. Voilà, c'est une des méthodes. Hein. Il y a une méthode beaucoup plus fine qui permettent, mais au moins dans un premier temps, ça peut bien fonctionner. Maintenant, on va travailler la partie multipiste rapidement, puisque là ici, vous êtes sur une piste. Ce qu'il faut savoir, contrairement à d'autres logiciels, eh bien la piste numéro 2 ou la piste numéro 3 qui est ici, c'est celle qui va être prioritaire. Donc là, je m'explique, je prends ma vidéo, je viens, je l'emmène ici. Donc à partir de là, quand je vais travailler dessus, eh bien là, forcément, je passe sur l'autre piste. Donc pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, admettons, je veux garder la musique ici. Là, ici, je ne veux absolument pas du son du Skysurf. Donc là, je vais lui dire Silence Clip. Ce qui fait que, là, vous voyez, je zoome un petit peu en allant vers la droite, en étant dans la règle de lecture. Voilà. Et donc là, vous voyez, je n'ai absolument plus de son du tout. Et à la fin de la vidéo, je repasse. Donc le principe de la priorité des pistes, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire que dans mon sens de lecture, je fais comme ça et je reviens comme ça. Et si on travaille avec cette autre piste, eh bien le sens de lecture, ça va être celui-là, 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 et ça revient comme ça. Voilà, donc du coup, je lis celle-ci en deuxième, en troisième, et je reviens sur celle-ci. Ou celle d'en dessous, dans tous les cas. Donc là, on est bien dans la partie priorité des pistes. Là, vous voyez, je passe bien sur l'un. Je passe sur l'autre. Voilà. Pareil, c'est quelque chose que je montrais systématiquement dans les précédents webinaires. Donc là, je vais vous le dire très rapidement, puisque du coup, pour montrer aussi cette priorité des pistes, eh bien, on a un accès qui est quand même très puissant, puisque là, je suis en train de travailler sur cet objet-là. Et en fait, vous voyez, vous avez des petites poignées qui existent ici et ici, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de créer directement des images dans l'image. Donc là, c'est très simple. J'ai sélectionné celle-ci. Et bien là, je vais pouvoir aller chercher la petite poignée. Et en fait, mon image est tout de suite gérée. Alors, pareil, je choisis la deuxième ici, puisque c'est celle qui est au-dessus. Je l'emmène là, ici, et je vais pouvoir gérer la distorsion. Dans les précédents webinaires, vous avez l'exemple, puisqu'évidemment, on peut mettre des bordures, on peut mettre des choses comme ça, donc on peut faire de l'habillage dans la foulée. Mais du coup, vous allez pouvoir gérer aussi des trajectoires. Et donc ça, je vous invite à voir celui du 20 mars, puisque c'était celui qui fonctionnait le mieux. Donc là, tac, vous allez pouvoir gérer vos vidéos tout de suite. Donc là, rapidement, vous voyez, sans aller même très loin dans la configuration, vous avez la possibilité déjà de travailler et de faire des choses assez sympas sans que ce soit forcément des glousi-glousi. Je vais passer sur le module titre ici. Voilà, pour vous montrer, puisque là, du coup, on a bien une vidéo, on a une deuxième vidéo sur laquelle on a fait l'image dans l'image, et là, on va arriver sur la partie titre. Donc là, le module de base, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est mon titre. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Donc là, vous voyez, pareil, toujours. Alors, il y a une piste de titre qui existe, qui est ici.
Voilà, mais ce n'est pas une obligation. C'est simplement s'il y a un moment où vous avez un film et que vous faites des sous-titres, hein, ou si vous devez faire passer d'anglais à français, bon, ben, c'est vrai qu'il est préférable de passer tous les sous-titres sur une même piste, comme ça vous n'êtes pas embêté, vous êtes sûr qu'elle est toujours en avant. Mais ceci dit, là aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de travailler directement sur n'importe quelle piste en y ajoutant votre titre. Donc, vous voyez, là, je clique dessus. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vais aller directement sur la partie concepteur. Vous voyez, donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas été dans un menu puisque c'est toujours les menus, là, les menus du titre, par exemple. Donc là, pareil, on travaille sur le même principe. Je vais venir ici, je vais rajouter, là, je lui dis que c'est le web binaire, voilà, tac. Donc si je vois pas, je me mets un peu plus, je zoome légèrement, voilà. Et donc là ici, juste pour vous expliquer, c'est que là ici, vous avez bien compris que c'est notre zone. Ça, c'est ce qu'on verra sur l'écran. Et tout ce qui est autour, là, ici, c'est ce qui est hors écran. D'où l'intérêt de pouvoir zoomer ou dézoomer. Là, je vais prendre mon titre, je le réduis. Et du coup, il est placé, admettons, au bon endroit. Et à partir de ce moment-là ici, bah, du coup, vous allez vous retrouver comme dans un Word, c'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver avec le fait de pouvoir choisir la fonte, la taille, sa couleur. Donc ici, par exemple, ben, si vous voulez y rajouter une ombre, si vous voulez y mettre une bordure, donc du coup là, on se retrouve vraiment sur le même principe. Donc là, du coup, on est sur quelque chose, c'est assez classique, et la seule chose à faire, c'est que je lui dis OK. Et il se met à jour. Si derrière, pour aller un petit peu plus loin, donc je viens dans le concepteur, donc là je vais aller dans avancer. Voilà, donc je suis allé où? J'étais sur base, j'imagine que je suis allé un peu vite, on était sur la base, et donc là maintenant on va aller sur avancer. Eh bien, pareil, de la même manière, c'est-à-dire que si je prends ici mon titre, eh bien vous allez pouvoir à un moment dire je fais un effet de début. Vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est pas forcément du gousi-gousi, hein, c'est-à-dire que là, vous allez choisir sa façon, ouais, de la manière dont il va apparaître. Par exemple, donc ça, c'est l'effet de début. Et on va lui demander de faire un effet de fin. Voilà, donc après... toc, voilà, et vous avez toujours la possibilité de faire. Donc là, du coup, on aura fait deux effets. On aura fait deux effets sur le titre, que vous pouvez évidemment voir à partir d'ici. Voilà. Et le deuxième, si je veux changer mon effet de début, voilà. Tac, voilà, j'ai bien mon effet de début. La seule chose que vous avez à faire, du coup, après derrière, c'est faire OK. Quand c'est fait, eh bien, du coup, il n'y a plus qu'à.
Et après, ben voilà, vous allez avoir, par exemple, pour celui qui fait du titre, en se disant, bah, finalement, je me suis embêté à faire une fonte, etc., et patati et patata. Puis du coup, cette animation me plaît pas trop mal. Eh bien, vous allez avoir la possibilité de lui dire, là j'ai fait bouton droit, je copie cet effet, voilà, et je viens le coller. Voilà. Tac. Donc là, ici, puisque du coup, là, je me retrouve avec le même, je viens ici. Donc là, si je prends celui-là, eh bien, je vais retourner dans mon concepteur. Octobre 2017. Si je touche à rien, eh bien, du coup, vous voyez, je vais le mettre l'un derrière l'autre. Et là, on vient de faire deux animations en gardant les mêmes spécificités au niveau du titre. Donc, et là, on n'est absolument pas parti. Là, vous avez vraiment la possibilité. Pareil, c'est vraiment libre à votre imagination. Alors, ce que vous voyez en dessous en termes de titre, en fait, ce sont des exemples qui ont été créés justement avec le module par défaut. Donc après, si vous en trouvez un qui vous dites, bon, bah, finalement, c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, ce côté Star Wars. Et bien, si vous toujours pareil, si vous le mettez dessus, vous l'avez là. Donc pareil, si vous avez un texte qui vient d'un Word, vous faites un copier-coller aussi dedans. Donc je retourne dans mon concepteur. Et quand vous travaillez là ici, eh bien vous avez la possibilité de dire, bon bah tiens, je vais y mettre un autre caractère prédéfini qui pourrait être celui-là. Et en fait là, vous tapez ce qu'on appelle au kilomètre. Voilà. Tac. Donc forcément, c'est pas super top, mais on fait des choses comme ça et du coup, vous avez juste à faire OK. Voilà pour la partie titreur. Donc là maintenant, on a vu l'utilisation des vidéos, l'utilisation des transitions, l'utilisation des images dans l'image, l'utilisation des titres et la modulation du son. Donc là, c'est vrai que c'était un petit peu accéléré. Mais ça nous permet de voir, puisque ça va être la transition. Et en fait, on va, si vous le voulez bien, on va prolonger un petit peu le webinaire pour la simple et bonne raison que, comme la dernière fois, s'il y a eu quelques frustrés, eh bien, j'aimerais qu'on puisse se rattraper ce soir. Alors, donc, je vais vous montrer deux modules ce soir, c'est-à-dire le module de synchronisation et la vidéo collage et le vidéo collage. Donc le module de synchronisation, c'est quoi? Enfin, c'est-à-dire que tout à l'heure vous avez vu qu'on peut faire 4 caméras, mais en fait on peut synchroniser le nombre de caméras que l'on souhaite. Et là, je vais vous montrer une des méthodes qui est quand même bien. C'est-à-dire que là, par exemple, ici j'ai 3 plans. Voilà, j'ai j'ai un plan moyen, 2 plans moyens et un plan large. Et l'idée pour nous, ça va être de dire, voilà, je travaille sur un plan large. Justement, donc là, je travaille sur un plan large. Là, j'ai donc ma caméra qui tourne, qui dure à peu près 4 minutes. Hein. Donc là, voilà, ici, tac, tac, tac. Et du coup, j'ai mon plan voilà, on est sur un fond. Maintenant, j'ai une deuxième caméra qui est ici. Voilà. Et en fait, que je vais mettre au-dessus parce que j'ai besoin de la synchroniser. Donc, comme j'ai besoin de la synchroniser, et bien là, vous voyez ce que je vais faire, je vais regarder les plans qui m'intéressent. Donc, admettons,
Alors, je fais un peu à l'arrache, mais simplement pour vous montrer, pour vous dire que du coup, j'ai besoin de ce plan-là. Voilà, hop, du coup là, je vais enlever ce petit mouvement qui va pas bien. Tac. Je prends là, je coupe. Là, ici, ce plan-là, je sais que j'en veux pas, donc je le supprime pour l'instant. Donc là, pour le coup, comme je fais un pré-montage, je fais supprimer et laisser l'espace. Ce plan-là, il m'intéresse. Je vais venir, voilà, on va faire rentrer le troisième personnage. Voilà, enfin le quatrième. Tac. Je viens ici, celui-là, j'en veux pas. Je fais supprimer et laisser l'espace. Voilà. Je regarde. Touc. On fait ça. Donc, voilà. Oh, bon, allez, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Voilà, tac, tac. Tout le monde arrive. Voilà. Hop. Je vais revenir un peu avant. Et celui-là, je vais pouvoir l'agrandir légèrement. Voilà, donc ce deuxième plan-là, il m'intéresse. Voilà, et je vais prendre ici. Tac, je prends celui-là, je le supprime. On a bien compris le principe et j'enlève celui-là. Donc là, j'ai bien celui d'origine et mes trois plans moyens. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais les ramener ici. Donc là, pour faire de la synchronisation, ça devient extrêmement compliqué. Enfin, pas extrêmement compliqué, mais il faut quand même bien faire, puisque là, on voit bien que si je me mets là, je vais pas être... voilà, je suis absolument pas synchronisé par rapport à ce qu'on devrait pouvoir voir de l'autre côté. Si je prends l'autre plan, on est un peu sur des mêmes valeurs de plan, mais c'est pas grave. Je vais regarder si je peux, si j'emmène, voilà, si je vais emmener je vais emmener celui-là qui est à la fin. Tac. Je prends, donc c'est une autre caméra encore. Hein. Voilà, je supprime. Voilà. Et en fait, là, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça une table de montage, puisque du coup, ça nous permet de tout emmener. Donc là, forcément, si je viens ici, on s'aperçoit que là, normalement, si je synchronisais par la fin, ça devrait être bon. Là, quelle est l'action? Eh bien, l'action, c'est simple. Je vais tout simplement sélectionner tous les plans, ici, et je vais lui demander de synchroniser par l'audio. Et là, on peut regarder que tous nos plans sont synchronisés. Voilà. Et pour en avoir, pour en avoir le cœur net, vous voyez, pour en avoir le cœur net, je vais mettre tout de suite en application ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Voilà. Et donc là, de mon point de vue,
c'est assez magique. Voilà, on voit bien 1 et 2. Si je viens ici, on voit bien 1 et 2. Si on vient ici, on voit bien 1 et 2. Et si on vient ici, on voit bien 1 et 2. Donc vous voyez là tout de suite, vos films peuvent prendre aussi une autre dimension, puisque sur le principe, vous voyez, si je disais tiens par exemple, je vais l'agrandir ici. Voilà. Et donc là on a bien les 3 pistes en même temps. Voilà pour cette partie synchronisation. Ça a été assez vite, mais si vous suivez pas à pas le webinaire en le regardant à nouveau, vous verrez vraiment que ça reste très 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 sympa, puisque vous voyez, vous pouvez prendre n'importe quel type de fichier. Alors évidemment, il faut qu'il y ait l'audio dessus, puisque il faut que Power Director puisse se synchroniser sur quelque chose. Mais là, du coup, ça vous permet de faire soit les spectacles d'enfants, ou soit quand vous êtes, à partir du moment où vous êtes en multisource, eh bien, ça devient quand même extrêmement intéressant, puisque là, une fois de plus, vous êtes libre à votre imagination. Voilà, donc pour montrer un peu voilà, donc du coup là j'ai bien 1, 2, 3, 4, et on pourrait évidemment y rajouter les titres qui vont bien. Donc là, maintenant sur la partie sur notre partie sur la partie synchronisation, c'est bon. Et là, on va finir par le petit bonus, c'est-à-dire pour nous la création de vidéos collages, qui, de mon point de vue, est aussi pas mal. Donc là, on va utiliser cet outil-là, c'est-à-dire qu'on va venir ici, là, dans l'espace de Pulse. Et donc là, je vais aller chercher le concepteur de collage vidéo. Le concepteur de collage vidéo, il est là. Et donc du coup, c'est des choses que vous pourriez faire justement dans tous les cas avec des masques, enfin des choses comme ça. Et là, si vous avez envie de faire une intro qui peut être sympa, eh bien vous allez pouvoir vraiment choisir. Et j'imagine qu'il y aura de plus en plus de dispositions. Donc là, par exemple, si je prends celle-ci, donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va faire 3 images avec une animation dans les images, très rapidement. Donc là, par exemple, pour nous, eh bien, on va se dire, tout simplement, je vais prendre mon plan large qui va être ici, donc je le mets directement dedans. Et vous avez des outils, on va pas voir tous les outils qui vont avec, mais on peut couper la vidéo à l'intérieur, etc. On peut adapter les vidéos. Là, on va faire quelque chose de très rapide, c'est-à-dire que vous voyez, là, je vais pouvoir, puisque du coup, la vidéo ne fait pas 16/9, et bien du coup, je peux recadrer directement dedans, lui dire, bon voilà, on va se placer ici. J'envoie moi le deuxième plan, et je peux après, là, dans tous les cas, on peut envoyer n'importe quel autre type de plan. Donc là, j'envoie le troisième. Voilà. Donc là, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais faire play, eh bien, vous avez une animation qui se crée dessus. Donc, vous voyez, tout de suite, ça peut être vraiment sympa de pouvoir travailler, puisque là, vous allez avoir le choix
justement dans vos paramètres de savoir ce que vous allez faire. Si on lui fait, là on l'a fait tous ensemble, est-ce qu'on fait un délai l'une après l'autre, vous voyez, donc du coup soit vous démarrez après la fin de l'animation de l'image, vous allez avoir vraiment toutes les possibilités. Je vais regarder là ici, donc c'est assez nouveau aussi pour moi. Voilà, vous voyez, il gèle les images et ça va partir 3 secondes plus tard. Voilà. Mais bon, du coup, là, forcément, on n'est plus synchronisé, ce qui va de soi. Mais du coup, il fait partir. Donc là, forcément, là, j'ai utilisé des images synchro, mais si elles n'étaient pas synchro, vous pouvez les faire partir quand vous voulez. Ouais. Voilà. Et après, ben, si vous avez des séquences, et ben, vous allez l'adapter à la séquence la plus longue, par exemple, ou la plus courte, pour de façon à ce que votre animation ne soit pas coupée. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple qui pourrait être celui-là. Vous voyez, du coup, on est un petit peu en biais. Je vais lui dire que du coup, je préfère emmener celui-là ici. Donc, vous voyez, donc du coup, hop, là il y a ça, et là, comme c'est une photo, si je l'emmène là. Voilà, donc là du coup vous avez complètement le... Voilà, donc ça peut faire quelque chose de sympa, puisque bon, bah, du coup forcément vous allez choisir aussi la taille de la bordure, etc. Vous allez pouvoir y mettre sa couleur. Donc voilà, donc du coup, et à partir du moment où c'est bon pour vous, ben forcément vous lui dites OK, et va venir directement sur votre timeline. Donc là, forcément, c'est de mon point de vue, c'est assez puissant, parce que là, on pourrait très bien mettre des infos, on pourrait très bien même mettre ces images et après repartir de l'autre côté, et tout ça très simplement. Donc pareil, vous voyez, c'est toujours dites oui, mais finalement j'ai une image, ça me va pas, je préférerais changer ces deux images là. Et bien du coup, vous allez retourner directement dans collage vidéo, et puis dire bah finalement effectivement ça sera peut-être mieux si j'envoie que ce type de photo. Voilà. Donc et là vous lui dites OK. Donc du coup, il faudra adapter la durée, puisque du coup elles font que 5 secondes. Voilà. Tac. Et là vous avez fait et donc là on a fait l'autre animation. Donc voilà, donc là, ce sera tout pour ce webinaire de ce soir. On va pouvoir passer aux questions-réponses si vous le souhaitez. Donc là aujourd'hui, on va prendre un petit quart d'heure pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas, hein, vous êtes sur écrivez sur le chat là à partir de maintenant, et donc à partir de là, bah, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc là surtout n'hésitez pas à me poser quelques questions. Si vous voulez je vous remonte quelque chose rapidement, bah, dites-le moi, il n'y a pas de souci, on n'est pas à 2 minutes. Par contre, sur le principe, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message, puisque du coup, j'espère que le chat fonctionne. Voilà. Alors, je sais pas si le chat fonctionne.
J'espère que oui, ça serait quand même dommage. Alors, donc, alors, alors, laissez-moi juste un instant pour que je puisse me connecter sur un... Il faut que je me connecte sur un autre poste. Voilà. Décidément, il y a toujours des petites bricoles, mais ça va s'arranger. Alors, en attendant, si vous le voulez bien, je vais annoncer, puisque je viens de les recevoir, je viens de recevoir donc les gagnants pour le webinaire. Donc ça, je vais vous l'annoncer. Dans 2 minutes, je devrais pouvoir récupérer le chat et pouvoir vous répondre, parce qu'en fait là, je ne reçois pas vos messages, donc il faudrait patienter 2 petites minutes. Alors, donc là ici, on est alors, pour ceux qui se sont inscrits au webinaire, j'ai comme gagnant pour la partie Boom, j'ai donc Michel Golfier. Michel Golfier, vous recevrez de toute manière une notification par email à partir du moment si elle est exacte. Donc il n'y a aucun souci. Pour le deuxième pack Boom, ça sera Mademoiselle ou Madame Vie Marie-Joëlle. Voilà. Pour la partie pour Color Director, le Color Director est attribué à Frédéric Nouchy. Voilà. Donc voilà. Et donc ensuite, pour les autres booms, c'est-à-dire pour ceux qui auraient inscrit apparemment des personnes sur le webinaire, donc il y a Tremblay Madeleine, qui a priori nous vient du Canada, Yves Boisvert, et nous avons Félicité Vincent. Voilà pour les 3 booms. Pour le questionnaire de satisfaction, il sera mis sur la partie YouTube. Là, je ne peux pas vous l'écrire. Et du coup, il y aura aussi un tirage au sort pour le questionnaire de satisfaction. Donc, vous pourrez dire le chat, pas terrible. Voilà, donc je vais répéter à nouveau les gagnants. Donc, voilà, donc Michel Golfier pour Boom, pour donc Mademoiselle ou Madame Vie Marie-Noël pour un Boom. Donc je rappelle que c'est un pack d'effets audio. Frédéric Nouchy pour le Color Director 4, qui est de la retouche colorimétrique avancée.
Et pour ceux qui et donc après nous avons pour les 3 booms, donc toujours les packs audio, Tremblay Madeleine, Yves Boisvert et Félicité Vincent. Donc du coup, ben, bravo à vous, vous recevrez un mail pour pouvoir télécharger vos logiciels. Donc là maintenant, je vais essayer de voir. Sauf que je peux peut-être même y aller à partir d'ici. Tac. Alors, peu de changements par rapport à la version 15. Effectivement. Oui, donc c'est ce que. Oui, donc c'est ce que. Oui, donc c'est ce que. Voilà, donc c'est en train de. C'est en train d'arriver. Donc, peu de changements par rapport. Oui, il y a peut-être un petit écho là, c'est normal parce qu'en fait, j'y ai accédé par un autre moyen. Pardonnez-moi. Donc effectivement, je vous disais là par rapport à la version 15, vous allez vous retrouver simplement comment dire par rapport à la version 15, c'est le 360 par rapport à la version 15, c'est le 360 le plus en termes de grosses nouveautés. Alors pour les promos en fait bah du coup c'est comme tout hein, il faudra peut-être attendre un Noël et choses comme ça puisque là les versions viennent de sortir. Par contre effectivement comme nous le dit Fred, si vous allez sur le site PA Pro, vous avez la possibilité d'avoir un code. Donc, si vous cliquez sur Power Director, bah, vous avez un code qui vous permettra d'avoir 10%. Aujourd'hui, où normalement il n'y a pas de 10% de prévu. Pour ça. Et si vous voulez des remises supplémentaires, je vous invite à aller à la Fédération française de photo. Mais voilà, donc du coup, il faut prendre une petite carte d'abonnement pour pouvoir bénéficier des remises. Voilà. Des remises. Alors, précédent webinaire Cyberlink français pour Christian. Donc du coup, oui, on va mettre surtout celui du mois de mars, puisqu'entre temps on a eu quand même quelques soucis techniques avec nos amis de chez Google. Donc il y a celui du 20 mars qui vous permettra d'avoir quelque chose en plus. En plus. Donc, quels sont les packs offerts avec Power Director 16 Ultimate? Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les packs qu'il y a dedans, je vous l'avais montré. Je vous l'avais montré tout à l'heure. En fait, ce sont les packs voyage, les packs, donc vous en avez un petit paquet. Donc voilà, ce sont soit les packs, vous avez des packs de titres, des packs pour les pour les transitions, pour les effets. Donc voilà, donc du coup vous en avez quand même pour les transitions, pour les effets. Donc voilà, donc du coup vous en avez quand même pour les transitions, pour les effets. Donc voilà, donc du coup vous en avez quand même pour les transitions, pour les effets. Donc voilà, donc du coup vous en avez quand même d'éliminer cet écho. Vous en avez quand même d'éliminer cet écho. Vous en avez quand même d'éliminer cet écho.
Vous avez quand même éliminé cet écho. Vous avez quand même éliminé cet écho. Vous avez quand même éliminé cet écho. Vous avez quand même éliminé cet écho. Alors, un instant, j'essaie de passer autrement. 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 Une petite seconde. 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 Si je coupe celui-là, si je coupe celui-là, si je coupe celui-là, normalement, on n'a plus d'écho. Alors, si ça vous ennuie pas, parce que là, du coup, je vois à nouveau la discussion. Je vois à nouveau la discussion. Donc, pour ceux à qui j'ai pas répondu, voilà. Donc là, il est en train de retélécharger les messages au fur et à mesure. Bon, bah super. S'il y a plus d'écho, c'est génial. Alors maintenant, si on parle des packs New Blue, si on est sur la partie Power Director, ici, je vais vous montrer les packs. Du coup, voilà, je les connais pas par cœur, mais en fait, du coup, sur la partie FX. Sur la partie FX, vous voyez, vous avez justement du Boris, c'est la nouveauté. Vous avez du Boris FX qui va venir ici. Vous avez du New Blue qui est là. Sur les effets de particules, bah là, on parlait bien des packs vacances. Donc les packs vacances, c'est ce genre de petit gousi-gousi là, Noël, etc. Ça, c'est ce qui est avec dans la version Ultimate. Pareil sur la partie particules, vous avez du coup les packs voyage et packs de Noël. Et je pense que le plus intéressant, c'est que du coup, on a aussi ici tous les packs pour le titreur, et vous avez un New Blue ici. Voilà, donc là, c'est les plugins. Alors les plugins, c'est vrai que c'est assez compliqué à intégrer en général pour les éditeurs, mais voilà ce que ça peut vous donner. Donc, du coup, on mettra sur le site ce dernier, celui-là, on mettra deux webinaires, celui du 20 qui est un peu plus poussé dans l'utilisation et celui d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, je regarde. Donc là, pour Hervé, la seule chose là, c'est que je peux pas vous répondre, savoir si vous avez un message d'erreur, en sachant qu'il faut être de préférence à partir de Windows 7, Windows 8, Windows 10, donc de préférence Windows 10. Donc là, après le message d'erreur, je peux pas vous dire. Moi, je l'ai pas eu. Je l'ai installé il y a pas longtemps, donc mais je l'ai pas eu.
Alors, les musiques livrées avec Power Director pour Gilbert. Les musiques livrées avec Power Director, en fait, on va dire oui et non. Alors, oui pour la partie non parce que vous n'en avez, il y en a pas, et oui sur et donc oui pour la partie parce que il faudra aller dans ce qu'on appelle le director zone. Voilà. Et en fait, après, sur ça, vous avez l'idée que ce soit euh, dans le director zone, vous allez avoir la possibilité de télécharger soit du son, soit justement des transitions, soit des titres, etc. Donc il y a à peu près, vous avez à peu près 3000, enfin 700 000 effets qu'il y a sur le director zone. Donc là l'idée c'est simplement de s'inscrire dessus et de se dire bon ben voilà, et à partir de ce moment-là vous allez avoir la possibilité de télécharger. Alors, Thierry, il revient sur le fondu enchaîné de la bande son. Euh, donc, euh, donc là après, ben, ouais, on peut revenir sur le sur le fondu enchaîné. Soit vous avez, on n'a pas vu le fondu enchaîné, mais en fait là c'est ce que j'étais justement en train de montrer, c'est que du coup vous allez avoir la possibilité de mettre à partir du moment où vos bandes sont bien coupées. À partir du moment où elles sont coupées, vous aurez la possibilité de mettre une transition audio pour faire un fondu enchaîné. Voilà, avec les deux. Ou sinon, après, bah, il va falloir mettre les deux pistes l'une en dessous de l'autre. Alors, pour Gilbert, j'ai du mal à comprendre les vignettes des effets, sont très claires, d'autres difficiles à comprendre. Oui, je peux comprendre, mais là, du coup, pour vous, l'idée, ce serait simplement effectivement, de se dire bon ben voilà, ça, ce sont, en fait, je ne peux que vous conseiller à un moment, puisque pour appliquer un effet, là, c'est pas une transition, on est bien d'accord. C'est-à-dire que la seule chose que je peux vous conseiller de faire, c'est-à-dire que voilà, quand je vais pouvoir poser quand je vais pouvoir poser, eh bien, du coup, l'idée, même si c'est pas forcément évident, eh bien, il faudra effectivement le tester directement, puisque là, j'ai mis l'effet directement en bas. Voilà. Euh, donc, voilà, si j'ai le avant, et du coup, voilà, et après, bah, du coup, il faudra, voilà, je vous invite vraiment à faire des essais. Voilà. Alors, pour s'inscrire où? Normalement, s'inscrire pour le Director Zone, parce que là, du coup, c'est vrai que ça a changé aussi. On avait la connexion directement dessus, parce que quand vous l'installez, quand vous l'installez, je vais regarder ce qu'il me fait. Voilà, il va directement. En fait, quand vous cliquez sur les effets, il va aller directement dans Director Zone. Voilà. Et du coup, là, il va certainement vous demander. Donc là, ici, vous dites bon, bah tiens, je cherche un effet. Attention, celui-là, il est en 4 tiers. Celui-là, il est en 16 neuvième. Donc du coup, si je lui demande, voilà, veuillez d'abord vous connecter. Donc en fait, la connexion, elle est ici. Et du coup, il faudra créer un compte Cyberlink. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez récupérer, vous pourrez récupérer autant d'effets que vous le souhaitez. Puisque du coup là, vous voyez, c'est ce qu'on disait, c'est que du coup là, vous avez des objets, des particules. On parlait de transition. Et dedans, en cherchant bien, il y a aussi toute la partie audio qu'on avait évoqué tout à l'heure.
Voilà. Donc pareil, donc du coup pour aller chercher une transition, on vient ici, je fais tout le contenu, voilà, et on a modèle gratuit, donc normalement, voilà, il nous renvoie directement dans le director zone. Donc, alors, où est-ce que j'en suis? Tac. Voilà, donc les effets vidéo, c'est bon. Ben, merci Thierry, de rien. Avec tous ces effets, on passe un temps fou. Bah oui, je sais bien. Mais là, ça a le mérite d'être gratuit. Donc, après, derrière, voilà. Donc, pour là, ici, du coup, pour la version, je vous ai dit, là, on avait aussi la possibilité de donc là ici quand vous êtes sur le site, du coup là ici vous allez avoir la possibilité de cliquer et de récupérer votre code. Voilà, tout simplement. Alors, la fonction d'équilibrage des couleurs, ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard parce que c'est vraiment nouveau et j'ai pas eu le temps de le potasser à mort. Mais normalement, de mon point de vue, on devrait être capable de dire bon bah voilà, je prends cette image là et on doit pouvoir faire référence sur tout le film. Donc, mais là pour l'instant, je n'ai pas de vraiment de retour de cette fonctionnalité-là. Parce que forcément, si on peut faire que de deux images, ça va vite être, ça va pas être super. De l'autre côté, je vous disais aussi qu'il y a l'histoire des luttes. Donc ça, les luttes, ça permettrait aussi de pouvoir appliquer une lutte justement à tous les plans. Voilà. Alors donc là ici sur la partie GoPro Hero 5 Black, ben elle devrait arriver. Hein. Là pour le coup j'ai pas d'infos, mais il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas. Donc là faudra vérifier au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas. Mais sachez aussi que souvent des fois la différence, c'est ce que j'ai pu constater, des fois la différence est minime. Euh, appliquer l'aéro 4 ou l'aéro 5, des fois la distorsion est la même. Hein. Donc des fois ce sont les mêmes lentilles qui sont utilisées. Donc après c'est le traitement d'image qui est différent. Donc et après vous savez qu'en plus sur la partie centre action caméra, vous avez aussi la possibilité de régler votre fisheye vous-même. Alors l'intervention sur le 360, Gilbert, je suis désolé, hein, mais vous voyez là, du coup, on est déjà à 21h40, j'ai mis 40 minutes de plus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on va faire les choses, on fera le 360 spécialement pour la vidéo 360. Voilà. Jean-Marc, eh ben, vous souhaite une excellente soirée. Euh, alors, vous avez eu un ultimate, un directeur, le directeur 7, plus 15 effets. À voir. C'est pour la partie David, là, je peux pas vous dire. Hein, là, on n'est qu'un centre de formation. Donc après, du coup, bah, c'est toujours pareil. Euh, il faut qu'on sorte. Voilà. Après, ils vont faire certainement peut-être des promos de Noël ou en janvier ou des choses comme ça. Donc peut-être après, si des fois, ça peut valoir le coup dessus. Donc
Ok, bah je ferai un retour pour la partie GoPro Hero 5. Je ferai un retour chez Cyberlink pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Eh bien, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, on se retrouvera pour un prochain webinaire. Donc là, on le mettra, on pourra le revoir évidemment sur Cyberlink Learning, mais aussi sur le site YouTube, si vous avez besoin de les revoir. Voilà. Donc voilà. Donc là, je viens juste de répondre à Jean-Marie en fait, puisque là, vous pourrez le revoir d'ici quelques jours. Monsieur Fred, eh ben, on vous souhaite aussi une excellente soirée. Pierre, excellente soirée aussi à vous. Et je vous dis vraiment à très bientôt. Et on essaiera de faire aussi des webinaires de plus en plus, peut-être un peu plus, pas poussés, mais des choses à chaque fois, de trouver des choses un petit peu plus différentes sur chaque webinaire. Voilà, ce sera pas forcément des tutos, mais l'histoire de dire que ce soit plus la même chose. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt.